L'importance d'évangéliser. Révélation reçue par une sœur. Elle s'est vue en enfer à cause de manque d'évangélisation. Voici son témoignage. Shalom shalom mes frères, soyez bénis pleinement. Je suis Madame Kwadiane Marie-Claire du Cameroun. Je voulais vous faire part d'un avertissement que Dieu m'a donné la nuit du samedi. Avant de dormir, j'ai lu l'histoire de la reine Vashti, sa rébellion, et sa punition. Ensuite j'ai prié, et j'ai dit: Seigneur Jésus-Christ, nous ne savons ni l'heure ni le jour, pardonne mes péchés, et montre-moi ce qui est encore caché dans ma vie qui pouvait m'empêcher d'être avec toi. Aussitôt que je me suis couché, je me vois dans un endroit très chaud. En avançant un peu, je tombe dans un grand trou, où il y avait des démons, et qui ont commencé à me jouer comme une balle. L'autre me donne des coups, et me balance à l'autre, et l'autre m'a transperce avec une épée. Je me voyais coupé en deux, mais j'avais tous mes sens, je pleurais. Je cherchais la sortie, mais en vain, et je me demandais ce qui n'a pas marché pour être ici. Pourtant je me suis repenti. Une voix au-dedans de moi me dit: tu n'évangélises pas. Et j'ai levé les yeux, je voyais une lumière dans les nuages, et j'ai dit: Jésus, donne-moi une seconde chance, je vais évangéliser. C'est dans ces pleurs que je me suis réveillée tremblante, et j'ai prié le dimanche. J'ai partagé ça avec le peuple de Dieu que nous sommes tous appelés chers frères et sœurs dans le Seigneur. La seule mission que le Seigneur nous a confiée et pour laquelle nous rendrons sévèrement compte au dernier jour, c'est l'évangélisation. Dans Marc 16, 15 à 16 il est écrit: puis il leur dit: allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce travail que lui-même a fait tout au long de son ministère sur terre. Il est le plus grand évangéliste de tous les temps. Il parcourait de village en village, de ville en ville, de contrée en contrée, annonçant le royaume des cieux et enseignant comment marcher pour y entrer. Il n'avait pas eu où mettre la tête. Nous aussi, comme de bons disciples, nous devons l'imiter et apporter l'évangile de la bonne nouvelle au monde, à commencer par notre maison, notre quartier, notre lieu de travail, notre marché, etc. Si le monde va de mal en pire, c'est parce que nous les envoyés ne faisons pas notre travail. Si les mosquées sont encore remplies, les catholiques sont encore remplis et aussi les fausses églises prennent de l'ampleur, c'est parce que nous qui avons la lumière refusons de l'allumer. Alors le diable présente au monde sa lumière à lui qui n'est que tromperie et séduction pour les attirer dans son filet. Nous sommes appelés lumière du monde. Alors, si nous jouons pas notre rôle, les ténèbres en profitent énormément. Et chacun de nous rendra compte. On demandera à chacun c'est eux qu'il a fait de sa lumière. Si nous ne nous levons pas pour rentrer dans le champ, et nous croisons les bras pour laisser l'ennemi semer au maximum sa semence sur terre, nous rendrons compte. C'est eux que le Seigneur veut signifier à cette sœur en lui faisant vivre ces songes. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, 14 à 15: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit: qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pour entrer au ciel, il y a un couloir appelé couloir de l'évangélisation. Plusieurs ont reçu cette révélation. C'est dans ces couloirs que les chrétiens paresseux qui ont caché leur talent d'évangélisation pleurent et demandent une chance pour retourner sur terre pour aller évangéliser. Mais c'est trop tard. Nous avons reçu gratuitement la bonne nouvelle, nous devons aussi la transmettre à d'autres gratuitement. Nous ne devons pas court-circuiter la ligne de l'évangile à notre niveau. Ça doit se poursuivre. Même sur les réseaux sociaux, nous ne devons pas laisser les ténèbres continuer d'inonder les plateformes avec leurs semences. Les messages et témoignages qui nous édifient, nous devons les partager. Beaucoup de chrétiens ont encore des images mondaines sur leur page Facebook ou WhatsApp. D'autres mettent des images impures sur leur profil au lieu d'utiliser leur profil pour évangéliser. Beaucoup négligent ces détails, mais le spirituel ne les néglige. En revanche, tout chrétien de cette génération qui connaît le prix de son salut doit sortir pour évangéliser. Chaque chrétien doit avoir son mégaphone et sa Bible. Il doit aussi avoir des traités dans son sac pour les partager à toute occasion. La Bible déclare dans 2 Timothée 4, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Les chrétiens qui sont possédés par l'esprit de peur et l'esprit de honte doivent prier pour leur délivrance. Quand nous étions dans le monde, on n'avait pas honte quand on se mettait nu dans des habits impudiques. Quand on dansait nu devant des milliers de spectateurs dans les concerts, on n'avait pas honte. Mais en ces moments, c'est le diable qui nous applaudissait. Mais le ciel pleurait. Mais maintenant que nous sommes à la lumière, rachetés par notre Seigneur, pourquoi avoir de la honte de dire c'est eux qu'il a fait pour nous au monde? La lumière peut-elle avoir honte ou peur des ténèbres? Si vous ne savez pas quoi dire à ceux que vous croisez, dites-leur que Jésus les aime, de se repentir et mettre de l'ordre dans leur vie et se préparer pour le ciel, car bientôt la trompette va et les ELUS monteront et les incrédules et rebelles resteront pour le feu éternel. Dans ces phrases, vous avez déjà tout dit. Et le ciel marquera que cette personne est aussi informée de l'amour et aussi de sa colère. Moi votre bien Jean Gratien,
Le premier jour où je fus rentré dans un marché pour évangéliser, je ne savais quoi dire mais j'ai prié pour demander au Saint-Esprit de m'inspirer. Par la suite je ne savais plus d'où me venaient les paroles, j'étais fortement inspiré et l'onction débordait en moi. Vous aussi, pour sortir pour évangéliser, priez pour demander au Saint-Esprit de vous inspirer et de mettre dans votre bouche la parole qu'il faut prêcher dans chaque circonstance. Chers frères et sœurs, je vous assure que vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible avant d'aller évangéliser. Cependant, pour être efficace dans cette mission, vous devez méditer beaucoup la parole. Car sur le terrain, le Saint-Esprit va puiser dans ce que avez appris dans la parole pour EDIFIERCE qui vous écoute. Un bon évangéliste doit être rempli de la parole biblique. Il est écrit, est une bombe atomique que vous lancez dans le monde des ténèbres. Si vous êtes débutant, méditez d'abord à fond les 4 premiers livres du Nouveau Testament, ensuite toute la Bible. Chers frères et sœurs, je vous assure que nous sommes à la fin et bientôt la trompette va sonner, mais il y a encore plein de pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes etc., capturés par le diable et gardés dans les prisons de la drogue, de la prostitution, du satanisme, de l'islam, du catholicisme, de la franc-maçonnerie, du VODOUN, de la sorcellerie, dans l'ivrognerie, etc. Et toutes ces âmes serviteurs de Dieu ignorent qui ils sont et pourquoi ils sont envoyés sur terre. Mais c'est à nous d'aller déchirer le voile de l'ignorance qui les couvre pour les libérer. Et ça se passe par l'évangélisation. Alors sortons pour aller évangéliser. Jean Gratien.